Bienvenue dans l'Aude à Carcassonne pour la deuxième étape de la route d'Occitanie 2020. La cité médiévale est habituée à recevoir les grandes épreuves cyclistes comme le Tour de France. Ce dimanche, 174 km 500 au programme du peloton en direction de Cap Découverte dans le Tarn. Aura-t-on le droit à un second sprint consécutif après le succès de Bryan Coquard? Le final vallonné pourrait favoriser une échappée avec notamment la côte de Monestier dans le final. 6 coureurs composent l'échappée du jour, mais un seul Français à l'avant, le nordiste Samuel Leroux de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. Fumio Kibipu, le japonais, représente Nippo Delco Provence. Le champion de Pologne Michal Paluta et le danois Emil Vingebo sont également à l'avant. Le coureur de Riwal Ridines, 3ème du Tour en 2019, est l'un des plus dangereux. Au premier passage sur la ligne, il empoche d'ailleurs 3 secondes de bonification. Les équipes de sprinteurs emmènent logiquement le peloton. Bahrain McLaren pour Sonny Colbrelli, BNB Hotel Vital Concept pour Bryan Coquard, Cofidis pour Elia Viviani. Dans l'ultime ascension du jour, 1800 mètres à 6% de moyenne, le basque Ibai Azurmendi accélère. C'est fatal à Samuel Leroux, ils ne sont donc plus que 5 dans l'échappée. Ça bouge aussi dans le peloton avec le champion de Suisse Sébastien Reichenbach qui attaque, immédiatement suivi par le local Calmejean et le britannique Connor Swift. Un joli trio que le peloton ne laisse pas partir. Ça tente de suivre et la fin de course s'annonce haletante et incertaine. D'ailleurs, il y en a un qui l'a bien compris à l'avant. Il s'agit d'Emil Vingebo qui s'en va seul dans les 10 derniers kilomètres. Et personne ne parvient à suivre le rythme du Danois. Le groupe Calmejean en profite pour reprendre le reste de l'échappée matinale. Et c'en est trop pour Nico Demus-Soler, récent vainqueur du prologue du Sibiu Tour la semaine dernière. De nouveaux coureurs reviennent de l'arrière, dont Julien Bernard de Trek Segafredo. Emil Vingebo, lui à l'avant, résiste seul malgré la bagarre qui fait rage derrière lui. Va-t-il résister? C'est pas gagné, le peloton s'organise, les équipes de sprinteurs reprennent le contrôle et un à un les fuyards sont repris. On voit ici Reichenbach et Connor Swift. On s'approche tout doucement de la Flamme Rouge et de Cap Découverte. Emil Vingebo insiste mais il n'a plus qu'une poignée de mètres d'avance, il est repris. Et les sprinteurs vont essayer de mettre en place un train mais c'est compliqué et on voit qu'ils sont livrés à eux-mêmes à 300-400 mètres de l'arrivée. Sonny Colbrelli est seul en tête, il va lancer de très loin. Bryan Coquard prend sa roue mais tout de suite un petit trou se forme entre l'italien et le français. Nicolo Bonifacio est derrière, Venturini Pasqualone qui frotte, Coquard qui tente de revenir sur Colbrelli mais l'italien est très fort, un énorme braquet à 100 mètres de la ligne. Colbrelli est toujours en tête, Coquard essaye de faire son effort à 50 mètres comme la veille, mais cette fois-ci l'italien résiste, Colbrelli s'impose. Sa première victoire en 2020, la 26e en carrière. On voit le sprint vu du ciel avec Coquard qui essaye de déboîter, Bonifacio est un peu juste, et la belle victoire de Colbrelli. Arvid De Klein est 4ème, un nom à retenir pour l'équipe Riwal Ridines. Et vu de face, on aperçoit Elia Viviani qui ne prend que la 8ème place. Décevant pour l'italien qui n'avait pas pu s'imposer lors de la première étape. Malgré les bonifications empochées, Colbrelli est 2ème du classement général. C'est Bryan Coquard qui conserve la tête pour 2 petites secondes sur l'italien. Au classement général, tous les principaux favoris sont à 16 secondes de Coquard qui demain perdra probablement son maillot avec l'ascension du Port de Balès, de Baye-Ressourdes et du col de Béred. Les favoris Bernal, Froome, Pinot et Lopez devraient se jouer le classement général.